Synonyme de convivialité, le salon est la pièce maîtresse de la maison. Mais lorsque celui-ci s'ouvre sur la salle à manger, comment faire pour apprivoiser un si grand espace? Manuela Fesca, décoratrice d'intérieur et designer d'espace, nous livre ses précieux conseils pour aménager une pièce de vie harmonieuse et fonctionnelle. Je vous laisse découvrir cette transformation d'intérieur. Et je vais vous montrer comment on est passé de ça à ça. Les propriétaires ont fait appel à moi pour les aider à aménager ce grand espace. Leur volonté, c'était d'avoir un intérieur chaleureux, lumineux, fonctionnel, parce que c'est une famille avec 4 enfants. Comment apprivoiser un grand volume? Il faut signifier les espaces. Vous pouvez par exemple délimiter le coin salon avec un grand canapé d'ongles. On est venu ajouter 2 petits fauteuils pivotants. Dans le salon, un grand tapis clair pour pouvoir accentuer la luminosité de la pièce. 2 tables basses en bois avec des pieds en métal noir rond pour apporter le côté cosy. Le tissu, la laine bouclée, la laine du tapis, des rideaux en lin. Mixer toutes ces matières naturelles, ça va apporter du cachet et de l'authenticité à votre intérieur. Cette grande suspension, c'est la suspension screen avec ses pales, encanage, le liseré noir. N'hésitez pas à mettre une suspension avec des proportions démesurées. Ça va venir habiller et apporter du dynamisme à votre espace. Autre étape importante, les revêtements. On avait un parquet vraiment très beau, mais il avait besoin d'être mis à neuf. Donc il a été poncé, verni avec un vernis mat incolore. Le plafond et les moulures ont été repeintes en blanc mat. On a un blanc chaud et un terracotta pour faire entrer le soleil à l'intérieur aussi bien en été qu'en hiver. La peinture velours, c'est vraiment subtil et agréable. Ça reflète légèrement la lumière. Le satin, il est quand même beaucoup plus résistant qu'une peinture mate et idéale qu'on a des enfants. Côté salle à manger, une table ovale, ça a vraiment l'avantage de pouvoir circuler aisément autour de la table. Les chaises scandinaves, c'est vraiment intemporel, efficace, toujours élégant. On a une suspension en laiton avec des globes plus discrètes. Moi, je conseille souvent d'avoir une différence de hauteur. Ça va venir vraiment dynamiser l'espace et de ne pas avoir quelque chose de très linéaire et monotone. Pour résumer, lorsque vous avez un grand volume, il est vraiment très important de signifier les espaces. Pour apporter de la lumière et de la chaleur, optez plutôt pour des matières naturelles. Pour un côté cosy et douceur, n'hésitez pas à choisir du mobilier et des accessoires décoratifs ronds et surtout avec des matières toutes douces comme la laine bouclée ou le velours. Enfin, ce n'est pas parce que vous avez de grands volumes qu'il faut le surcharger avec du mobilier. Il y a plein de petites astuces que vous pouvez mettre en place, telles que des paniers thaïlandais pour ranger un plaid, des jouets. Le mobilier, vous le choisissez avec des lignes épurées et tout ça, ça va venir contribuer à une circulation beaucoup plus fluide de votre espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Vous pouvez suivre Visite Déco sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez sur Instagram sur le compte @intérieur-déco. Et n'oubliez pas, comme disait Charlotte Perriand, l'important ce n'est pas l'objet, mais l'homme.